c'est parti. Donc, j'ai commencé dans la communication, travailler dans les médias et tout ça. Je me suis spécialisé dans l'animation 3D. J'ai fait des dessins animés. Et après, j'ai découvert l'improvisation, le théâtre d'impro. C'était un hobby de fou. Et aujourd'hui, j'essaie d'en faire mon métier. Pourquoi t'es arrivé dans le bootcamp? Pourquoi t'as eu besoin du campus? Qu'est-ce qui te bloquait à ce moment-là dans ta vie? En gros, je suis arrivé à un moment dans ma carrière d'animateur, donc dans le dessin animé, où je trouvais plus trop de sens. Et puis à côté, je faisais beaucoup d'impro, je faisais du spectacle et j'avais des retours publics fous. Et je me disais, en fait, j'ai plus de plaisir là-dedans. Et puis quand je parle d'animation, tout le monde me dit, mais ça a l'air fou ce métier et tout. Et j'avais un gros blocage. Donc j'ai fait un bilan de compétences pour me redécouvrir, on va dire. Et en sortant, bah, je me suis dit, bah, il faut que je fasse du travail en freelance pour pouvoir sauter d'un projet à l'autre et de pouvoir faire un peu de l'impro et puis du travail de communication. Et je me disais, c'est bon, je suis parti, je sais ce que je veux faire. Et là, je vois popper une pub pour le bootcamp. Je me dis, bah, je vais regarder. Et je me rends compte que bah, ce que je pensais qui était vraiment prêt, enfin, j'avais mon idée globale. En fait, c'était un truc très vague où j'allais m'éparpiller et je pense j'allais m'essouffler très vite. Et d'ailleurs, je crois que on s'est rencontrés très vite parce qu'il y avait une rencontre en vrai avec en Suisse. Tu m'avais demandé où j'en étais, donc j'étais au tout début, ça faisait 2, 3 semaines que j'étais sur le campus, puis je te disais ouais, en fait, il faut juste que je fasse mon portfolio pour me lancer et tout. Et puis t'as vu que c'était vraiment une grosse excuse parce que t'as le nez pour sortir ces trucs. Et tu m'as vraiment dit calme-toi avec ton portfolio et puis tu vas te concentrer sur ton projet et comment le définir. Et bah voilà, c'est à peu près où j'en suis aujourd'hui. J'ai pu définir ce projet. Qu'est-ce que t'as accompli depuis que t'as rejoint le campus? Alors, beaucoup de choses. J'ai essayé de m'en souvenir, mais il y a eu tellement de choses. Mais il y a un tout premier défi qui était ouf. C'était l'Octopus Challenge. Donc, un peu comme le Inktober où on devait poster chaque jour sur les réseaux sociaux. Et bah, c'était à cette même rencontre où je t'avais dit que j'avais mon idée. Je crois que c'était le deuxième jour du défi. Et je disais, ouais, je fais des dessins en lien avec le mot, blablabla. Et puis, tu m'as dit, ouais, t'as senti que c'était encore un truc pas très engagé. C'est là le lien avec cette section qui est s'ouvrir au monde. Tu m'as dit, t'aimes bien dessiner des gens dans les transports et tout ça. Et ben, tu vas dessiner des gens dans la rue et tu vas leur donner le dessin. Et puis, c'est un truc que je fais jamais. Enfin, moi, je dessine dans mon coin, je le montre à personne ou je le mets sur Instagram si c'est vraiment où. Je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais j'étais, oh mon Dieu, dans quoi je me lance? Et bah, cette première réussite, c'était ça. C'était de faire un dessin dans la rue ou des fois dans le bus, avec le bus qui bouge et tout, les traits. En plus, j'avais pris un truc qui s'effaçait pas, donc pour être vraiment. Et à la fin, je le donnais. Et bah, j'étais obligé. Donc, des fois, c'était T'es pas fini. obligé. C'était pas oui, je m'étais vraiment fixé ça, donc je l'ai tenu. Et donc voilà, je me retrouvais à montrer ce truc aux gens, et c'était incroyable parce que bah, quand on fait jamais ça, c'est dur de montrer son travail. Puis en plus, tu montres des faiblesses parce que ton dessin, tu n'en es pas forcément content. Et j'ai eu des réactions un peu négatives. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, ils se sont trouvés un peu trop gros, des trucs comme ça. Et à côté, il y a des trucs de fou. Hein. Des gens ont voulu me donner de l'argent déjà, donc c'était une première réussite. J'ai pas pu en Non. vivre, oui, mais j'ai presque remboursé le carnet. J'avais acheté pour. Il y a un gars que j'avais dessiné qui avait un étui à guitare. Et quand je lui ai donné le truc, il était super content. Puis il fait, tu sais quoi, d'artiste à artiste, je vais te donner quelque chose. Et donc j'étais posé à table sur une terrasse avec ma copine. Et puis le gars, il vient, il sort sa guitare et puis il commence à me jouer un morceau en guitare en train de chanter. Donc il est vraiment posé là devant moi à la terrasse, devant tout le monde. Et il me fait un morceau. Et donc ce défi, ça m'a apporté ça. C'est la première fois que quelqu'un m'a fait un morceau, quoi. Waouh. C'est trop beau. Voilà. Et qu'est-ce que tu as eu comme autre projet ensuite? Il y a eu pas mal d'autres petits trucs. La grosse réussite, on va dire, c'était de vraiment définir mon projet professionnel parce que je l'ai dit très rapidement dans ma présentation, mais j'ai fait des études dans le multimédia, donc je faisais du graphisme, du dessin, de la vidéo, du web, enfin plein de trucs, plus de l'animation et de l'imagerie 3D et la partie impro. Et au départ, quand je suis arrivé sur le campus, je me dis, je vais faire tout ça. Je vais faire une offre où je fais tout ça. Et puis, bah, en faisant ça, j'allais m'éparpiller, mais enfin, j'allais jamais être capable de faire un truc concret et réussir à le présenter et le vendre. Et donc, en travaillant avec tous les outils du campus, notamment l'Ikigai, avec lequel je me suis beaucoup battu, c'est l'Ikigai qui a permis de définir un peu, bah, qu'est-ce qui me passionne vraiment, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde et tout ça. Mais en sortant de ça, j'ai réussi à définir que le projet professionnel que je voulais faire, c'était d'amener les outils que j'ai découverts et appris au travers du théâtre d'impro, les amener dans un autre contexte qui est l'entreprise. Donc, comment amener ces outils et puis bah, surtout le bénéfice qu'il y a sur ces outils, donc que ce soit de la cohésion d'équipe ou bien de découvrir un peu sa singularité, s'ouvrir aux autres, parler en public, enfin, ce que je suis en train de faire là, ce qui est très étrange d'ailleurs. Je ne sais pas combien il y a de personnes en live là, mais c'est pas...
c'est très étrange parce que là, je suis face à un public, je suis dans mon bureau en fait. Mais il y a plein de gens qui me regardent. J'ai la sensation, comme je suis sur scène, tu vois, je suis un peu. C'est ça que je vois pas les têtes, je vois des messages. Qu'est-ce Mais que tu voilà. as fait comme type de projet justement? Qu'est-ce que tu as eu comme prestation depuis que tu t'es lancé? Vu que j'ai travaillé dans l'animation, j'ai des liens avec des studios et une école d'animation. Et ils m'ont proposé, donc c'est vraiment eux qui sont venus, parce que j'en parlais un petit peu, je pense, pas directement à eux, mais à des collègues qui ont fait remonter l'info. Trop Et bien. on m'a proposé de faire un atelier pour développer ce qu'on appelle l'acting. Donc, c'est le verbe anglais du comédien qui va jouer sur scène, l'acting facial. Donc, on m'a dit, ouais, il faudrait que tu formes les animateurs sur comment exprimer des émotions à travers le visage, principalement. Et donc, j'ai fait un atelier d'une journée là-dessus. Et ce qui était incroyable, c'est que tous les gens à qui je donnais cet atelier, c'était des anciens collègues. Enfin, c'est des gens avec qui on avait bossé ensemble. Et j'étais dans une position très étrange parce qu'ils étaient tous là, ils me connaissaient la plupart. Ils étaient tétanisés parce qu'ils avaient vu sur le programme, c'était un cursus d'un mois ou deux. Et il y avait une journée où c'était marqué théâtre. Et ça leur faisait super peur. Et au final, pas du tout, parce que c'était pas exactement ce qu'ils imaginaient. Là, j'ai vu un truc assez fou. Il y a des gens qui étaient très timides. Et à la fin de la journée, bah, le groupe qui se connaissait déjà un peu, ils ont redécouvert des gens qui étaient dans ce groupe-là, mais qui s'étaient un peu ouverts. Et c'était ouf. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il faut que je continue à bosser avec des animateurs, parce que non seulement je connais ce milieu, je sais à quoi l'improvisation peut servir. Et puis, je vois qu'il y a un vrai besoin, enfin, il y a un vrai besoin de développer ces trucs. T'as Donc fait voilà. toi et le monde extérieur en fait. Et parle-moi un petit peu de ton projet avec la MJC aussi. C'est Ouais, fou quand même. Bah, moi j'adore cette histoire. mais, en fait, elle est encore plus folle, parce que je crois pas que je t'ai raconté le début. En gros, je bossais avec une MJC du coin, avec ma compagnie d'impro. J'étais venu chercher un document pour la compagnie, puis on échange, mais vraiment sur le pas de porte avec le directeur. Puis il me demande ce que je fais à côté. Puis je fais, je me lance. Donc là, je dis dans le graphisme. Ah, mais ça tombe bien parce qu'on a besoin d'une plaquette et tout. Il m'a quasiment offert le projet. Voilà, je me suis retrouvé à faire la plaquette de la MJC. Et il y a quelques semaines, il m'a recontacté pour un autre projet, pour la promotion d'un spectacle. On avait discuté, tu m'avais poussé à avancer dans le campus parce que j'avais une offre à faire. Donc, tu m'as amené sur le module de comment développer son offre. Et donc, il y avait cette partie-là où tu fais une offre Magellan qui est comment présenter un projet avec une petite présentation et puis expliquer tout le contexte, comment tu travailles et tout ça. Il me connaît bien, donc il y a ce petit truc un peu bizarre de je vais lui faire une présentation, on l'avait pas fait avant, mais c'est pas grave. Hein. Donc, j'ai fait la présentation dans la salle. Enfin, c'est vraiment le cadre. Tu sais, il y avait plein de gens qui passaient et tout, mais j'étais, allez, accroche-toi. Et donc, je lui fais ce truc. Et à la fin, j'arrive sur les 3 offres et il voit la moins chère, l'offre de base. Enfin, tout de suite, il se ferme et puis il me dit, ah non, non, mais j'avais pas imaginé, mais on va le faire nous, t'inquiète pas. Puis, bon, j'étais, merde, comment je vais rebondir? Puis, on discute un peu. Puis, il a quand même envie de bosser avec moi, puis il envisage de trouver une astuce avec un pourcentage sur les entrées et tout ça. Puis on échange un petit peu, et puis tout d'un coup dans sa tête, ça fait pop. Puis il fait non mais tu sais quoi, je comprends, je vais prendre la 3e offre. Donc c'était l'offre la plus haute. Et moi j'étais dans une espèce de roller coaster comme ça. J'étais mais qu'est-ce qui se passe? J'étais passé de ok c'est mort, de ah oui on va peut-être faire ça, mais on sait pas si on va te payer. Et finalement il a pris la meilleure offre. Et qui l'a convaincu, c'est parce que je lui ai expliqué mon processus pour le travail. C'était une affiche. Donc, j'avais fait un rétro-planning avec jour 1, je vais travailler sur le concept. Le jour 2, je te fais une proposition, nanana, da. Et vu qu'il avait vu tout ça en amont, et ben, ça a aidé à sa réflexion. Et puis, je suis sorti de ça, je fais, alors, c'était difficile de faire l'offre, mais en fait, ça aide beaucoup de faire une offre sous cette forme. Ça, ça valait la peine, quoi. Et tu me disais aussi que tu avais une collègue qui t'avait redonné un contrat, justement pour montrer que, tu vois, c'est des collaborations que vous montez. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est un pote qui fait de l'impro aussi et qui est formateur à côté et qui donnait une formation dans un cursus pour former des futurs animateurs de MJC, donc des gens qui vont travailler avec des enfants. Ça faisait quelques années qu'il avait régulièrement une intervention de 2 jours où il faisait un atelier d'impro, en gros pour faire la cohésion de groupe, parce que c'était le début de la formation, et leur donner des outils qui puissent réutiliser avec les enfants. La vie fait qu'il ne pouvait plus tenir ça, donc il me contacte, je reprends le truc et puis ça se passe bien. Moi, c'est une découverte, c'est la première fois que je donne un atelier sur 2 jours, donc je me dis, il faut que je comble 2 fois 7 heures de cours, que je sois en énergie et tout. Enfin, c'est un gros challenge et ça se passe hyper bien. Et donc, on me redemande de faire les suivants et en échangeant, encore une fois, la personne qui gérait ça découvre que je fais du graphisme, du dessin, et puis il me fait « Ouais, ça serait bien si tu pouvais intégrer des trucs de dessin aussi ».
Puis je fais, ouais, pas de souci. Et donc, je me retrouve à devoir refaire mon atelier où je mélange de l'improvisation et puis de la technique de dessin pour des gens qui n'ont jamais fait de dessin et qui pourraient être réutilisés ensuite pour des enfants. Donc, ça arrivait sur 2 fois. Et là, il m'a demandé de faire sur 4 jours. Donc, j'ai 4 jours entiers où je vais devoir mêler ces 2 trucs. Il va peut-être me demander une semaine bientôt, mais... Donc, tu as multiplié par 2 la mission. Parce que ça s'est bien passé et puis que les retours sont cool. Donc, C'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu avais hésité à rejoindre le campus, toi? Oui, complètement. Quand j'ai suivi le bootcamp, à ce moment-là, je sortais de mon bilan de compétences et dans ma tête, je me disais, je sais ce que je veux faire. Je me rendais pas trop compte que je savais pas trop comment je voulais le faire exactement. Et je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout? Je sais pas ce qui a été le déclencheur, mais je crois que sur l'avant-dernier jour du bootcamp ou le dernier, j'ai fait, non, mais oui. Je crois que c'était le projet clé peut-être où je me suis dit, mais oui, mais grave, il faut que je comprenne ça. Et puis je me suis dit, bah, j'y vais. Et heureusement, j'aimerais bien voir, tu sais, ouvrir une espèce de portail temporel et voir une sorte de multiverse de moi, Hugo, qui a continué sans le campus, et voir en fait ce que j'aurais fait. Je me serais arrêté au portfolio, je pense. J'aurais fait ce portfolio, ça m'aurait pris des mois parce qu'il aurait fallu que ce soit parfait. Et puis je serais arrivé, je fais bon, il n'y a plus qu'à attendre des clients. Et puis voilà. Du coup, c'est quoi tes 3 grandes leçons en 1 minute de tout ton parcours jusqu'à maintenant, depuis que tu as rejoint le campus? J'ai un peu réfléchi. Je pense que le truc que j'ai envie de dire, c'est de s'autoriser. C'est s'autoriser à faire les choses, à en parler et à les montrer aussi. Ça, c'était l'octopus. C'est se donner en fait cette liberté et en fait s'accepter. Parce que le principal frein, et toi tu les spots très bien quand les gens parlent, tu vas sentir le petit mais qui cache les choses, qui cache la forêt. C'est que très souvent, et je te jure, depuis qu'on a échangé quelques fois là-dessus, où tu m'as grillé sur des trucs où je trouvais des excuses, je l'ai fait avec des potes ou des gens que je rencontrais et avec qui on parlait de projets professionnels et ils se mettaient des freins. Et en fait, le frein principal pour moi, c'est la légitimité. On va toujours se chercher une sorte d'excuse de mais je peux pas faire ça tout de suite parce qu'il faudrait que je fasse ça. Puis après, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Il faudrait peut-être que je fasse ça d'abord. C'est une espèce de mind map impossible à régler. Et en fait, il faut y aller. Mon meilleur exemple personnel, c'est cet atelier de 2 jours. Donc, j'avais déjà donné des ateliers d'impro sur 2 heures, un truc comme ça. Mais 2 fois 7 heures, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'en ai parlé à d'autres potes qui avaient déjà fait ça. Ils m'ont donné des conseils. Et j'y suis allé. La première journée était éreintante. J'ai adapté la deuxième. Et puis voilà. Et puis là, on m'a dit 4 jours. J'ai dit oui, oui. Parce que. Et puis si tu dis pas oui, bah, tu vas jamais le faire. Donc là, oui. Et puis bah, demain matin, je sais sur quoi je veux bosser. Mais... C'est excellent. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Ça, Hugo qui regarde le campus en avril et qui se dit est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois y aller? Le Hugo, il pensait qu'il savait ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire. Pour moi, c'est le plus important, bah, c'est qu'il y a des grandes ressources dans le campus, des modules, et que j'ai pas toujours suivi dans l'ordre parce qu'il a fallu développer une offre, définir des tarifs dans l'urgence, donc j'ai un peu avancé et tout. Mais il y a un truc qui est hyper important qui aide au quotidien. Il y avait l'équipage où en gros on se retrouve chaque semaine et chaque semaine tu vas devoir revoir ce que tu as fait la semaine passée. C'est très intéressant parce que ça dure 6 semaines, on se fait un objectif de départ et à la fin on regarde si on l'a résolu, mais chaque semaine on se met un autre objectif, on essaie d'avancer et ça arrive tout le temps. Enfin, j'ai fait 2 équipages et autant moi que les participants, on se met des objectifs des fois un peu comme ça qui sortent du cadre et qui sont beaucoup trop hauts et puis bah, à la fin tu te dis bah, j'ai pas réussi. J'ai pas avancé, si tu regardes comme ça. Puis en fait, si tu regardes vraiment dans les détails de tout ce que tu as fait, tu fais, mais en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça aide vraiment parce que quand tu bosses dans ton coin, parce que tu es chez toi, par exemple, et ben, tu as l'impression de pas avancer parce que tu as fait une semaine et tu regardes tes objectifs, ils n'ont pas bougé. Mais en fait, derrière tes objectifs, tu as fait plein de trucs qui vont peut-être faire bouger tes objectifs ou qui expliquent pourquoi tu n'es pas arrivé à ton objectif qui était peut-être beaucoup trop grand. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il y a aussi ce soutien et en dehors des équipages, il existe sur le campus et aussi avec le checkpoint du lundi. Donc c'est un poste où on fait plus ou moins le même exercice, on se dit ce qu'on a fait cette semaine, sur quoi on a bloqué, etc. Et même s'il n'y avait pas de retour des autres, ce qui est rarement le cas, mais il y a toujours des retours, c'est vachement important pour soi de voir ça parce que voilà, des fois dans la solitude de se lancer là-dedans, on a l'impression que je fais rien. Puis quand on te demande t'en es où dans ton projet, bah ouais, enfin je fais ça, mais Tu avances quand même, hein. Mais oui. Souvent, on est assez méchant avec nous-mêmes en disant ah vas-y, j'ai rien fait et tout. C'est pour ça que moi je vous fais bon alors avant qu'on commence à parler de tes problèmes, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi tes dernières réussites? Puis des fois ça commence par oh j'ai rien fait puis après ah ouais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah ouais. Ah oui bon d'accord donc tu peux être un petit peu plus indulgent avec toi-même. On va fêter ça. Puis maintenant on attaque le problème suivant. Ça c'est un problème d'entrepreneur. Hein. On est pareil. On se dit oh on n'a pas fait assez fait puis après tu regardes oh quand même. Donc,
mouvement et que tout le monde est en mouvement, bah t'y vas quoi, t'as pas le choix. Trop bien. Du coup, toi, ton coup de cœur du campus, c'est les équipages. Ouais, je pense, parce que le checkpoint, c'est cool, mais l'équipage, c'est vraiment, tu te retrouves avec un petit groupe et il y a aussi l'entraide. T'es pas juste, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que tu vois les autres et puis tu peux jouer à Clem des fois et faire. Et si tu faisais, bah, tu vas chercher la petite faille, le petit détail, et si tu faisais ça, nanana. Donc c'est vachement cool parce que ça développe aussi tes réflexes aussi pour mieux voir les choses. Donc, voilà. En fait, il y a des clèmes qui se cachent dans les équipages. Oui, il y a des Tu Clem. vas devenir Poulp Master là, t'es prêt toi? Bah, peut-être, parce que j'ai déjà une voix de Clem des fois qui me fait J'adore. t'es en train de Bah perdre ton écoute, je temps. te note pour les Poulp Master de 2025, Hugo. Ça marche, avec plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer cette interview? Bah, j'ai envie de répéter ce truc de auto-histoire ou oser. Voilà, oser, il faut se donner la permission de faire les choses parce que des fois on grandit avec des phrases qu'on a entendues et qui nous reviennent dans la tête et puis on a envie de faire quelque chose puis on se dit mais c'est pas pour moi parce que nana, puis on répète un truc qu'on a peut-être jamais verbalisé mais qu'on a entendu une fois, je sais pas où, mais qui est resté là-dedans. Donc des fois il faut s'ouvrir le crâne, donc c'est plus facile pour moi là. Tu t'ouvres le crâne et tu sais, tu te nettoies un peu tout ça et tu t'autorises à voir les choses autrement. Voilà. Trop beau. Merci beaucoup Hugo et on se voit sur le campus. Avec grand plaisir.